Merci, Monsieur le Président. Je voudrais quand même vous dire ma perplexité parce qu'on vient de passer 2h30 sur les propos de politique générale. Là où normalement sur des plénières, sur ces plénières annuelles, le rapport du développement durable doit quand même être la base de l'articulation de nos expressions. C'est long, 2h30 de discussion de politique générale. Sur ce rapport, et je suis contente parce que Françoise Couton a dit beaucoup de choses que je vais exprimer, et donc c'est une façon aussi de reconnaître des choses qu'on explique et qu'on exprime dans le groupe depuis pas mal de temps. Cette présentation de rapport en matière de développement durable a une résonance très particulière cette année, et ce pour 3 raisons simples. D'abord, ce que vous nous présentez appartient au temps d'avant. Pas seulement parce que vous synthétisez les actions de 2018, mais parce que vous nous avez engagés dans la démarche Néoterra. Or, qu'est-ce que Néoterra, si ce n'est l'aveu constructif que ce qui était fait jusqu'à maintenant n'était pas satisfaisant face aux enjeux écologiques. Face à ce rapport, nous tournons donc une page. Nous fermons même le livre d'une ambition trop juste, sous-dimensionnée. À ce titre, j'en profite pour partager un double regret. D'autres l'ont fait avant moi. L'absence de traduction opérationnelle de la feuille de route Néoterra dans le budget. Le Césaire vous l'a exprimé de façon parfaitement claire dans son avis. Adopter une nouvelle politique d'une telle ampleur, sans budget supplémentaire, ni à minima une ligne directrice de changement de fléchage de crédit alloué est critiquable. Il y a une continuité dans les documents, alors qu'il faudrait un signal budgétaire fort en faveur des transitions. L'absence de référence systématique de Néoterra dans chaque délibération de la plénière, avec en exergue les avancées, voire les ruptures qu'elle est censée générer. Ensuite, l'intérêt de ce rapport, outre celui de répondre à une obligation légale, est aussi, et finalement surtout, celui de permettre aux habitants de la région de comprendre ce que notre région, chef de file en matière d'aménagement et de développement durable, a réalisé comme action concrète. Comment protégeons-nous la santé du monde vivant et comment préparons-nous un autre avenir? Ce qui est écrit dans ce rapport devrait favoriser des mobilisations citoyennes d'ampleur, sans lesquelles, nous le savons tous, votre et notre ambition serait partiellement théorique. Le contenu de ce rapport ne sera malheureusement pas plus médiatique que les autres, et donc pas plus mobilisateur. Il manque sur le fond et la forme des indicateurs simples, des moyens de communication grand public pour les diffuser. J'entends ce qu'a dit Françoise Couton, qu'il n'y a qu'une seule personne qui s'occupe de ce rapport, que ce travail est immense et qui nécessite de la mobilisation pour pouvoir trouver ces indicateurs. Et je crois que c'est fondamental si on veut que des gens massivement nous suivent. Il manque aussi une conférence régionale continue dédiée à ces enjeux avec les collectivités infrarégionales, par-delà, Monsieur le Président, ce que vous avez dit en introduction, les contrats de territoire, pour constituer un bloc vers une convergence d'action et de communication. Mais il est vrai, Monsieur le Président, que quand je vous parle de votre action, vous avez le mauvais réflexe de me parler d'une autre à Bordeaux, alors même que votre rôle de chef de file vous assigne à nous tracter dans une dynamique régionale collective. Finalement, que devrions-nous découvrir dans ce rapport qui compte vraiment? A-t-on en Nouvelle-Aquitaine réduit le tonnage de déchets, la production de gaz à effet de serre, la consommation d'eau qui n'aura pas pu être recyclée, etc. A-t-on économisé les ressources naturelles, énergie, eau, alimentation, métaux, sans lesquels aucune innovation technologique ne sera viable? Non, malheureusement, et c'est évidemment parce que c'est non que vous nous avez proposé de mettre en œuvre Néoterra. Comme le Césaire vous y invite, il faudra aussi lancer un Néo-Societas, une vraie ambition sociale et culturelle au service de la rupture. Ce travail de synthèse et de compilation toujours très impressionnant ne doit pas nous faire perdre de vue que la bataille pour le défi écologique vient à peine de commencer.